San Andreas. Un genre particulier pour moi, un film d'action sur fond de catastrophe, si je peux dire. Ici, pas question de surdramatiser la mort pour faire ressentir le drame ou meubler un manque d'action. C'est même totalement l'inverse. D'une certaine façon, il te projette en plein milieu de ce moment où seule la survie compte. Aucun temps mort ne te permet de réaliser l'étendue dramatique des pertes humaines. Pas question ici de jouer au tire-larme, mais bien de titiller vos nerfs constamment. Tiraillés entre peur, courage et colère. Vous savez, cette colère de ne pouvoir que subir les épreuves ou mourir. Les codes d'un bon film catastrophe sont là pour la plupart, mais leur traitement est très différent. J'étais surpris, mais j'aime bien cette approche. Il y aura, je ne vais pas vous le cacher, quelques moments qui rempliront vos yeux. Ils ne sont pas légion, du coup leur impact sera d'autant plus fort. Ce film laissera son empreinte sur vos attentes vis-à-vis de vos prochains films catastrophes. Ray, pilote d'hélicoptère de secours en montagne, est appelé pour sauver les victimes d'un séisme provoqué par une faille jusqu'ici inconnue. En passant au-dessus de Los Angeles, il constate qu'un tremblement de terre commence à détruire la ville. Il prend alors la décision d'aller secourir son ex-femme qui s'y trouve. Une fois réunis, ils apprennent que leur fille, Blake, se trouve elle aussi au beau milieu d'un séisme à San Francisco. En se dirigeant vers elle pour la sauver, il ne tarde pas à comprendre que le séisme est dû à l'ouverture de la faille de San Andreas et que le pire est encore à venir. Ses parents déterminés, qui seront le fil d'Ariane de cette expérience, ne perdront jamais l'espoir de retrouver leur fille. Il faut dire qu'elle est plus que débrouillarde. Elle tentera de rester en contact à chaque fois qu'elle le pourra afin de les guider jusqu'à elle. Avec un père sauveteur qui lui a appris tout ce qu'il sait et une mère dont le courage semble être une seconde nature, il est logique qu'elle fasse passer Lara Croft pour Dora l'exploratrice au vu de la bravoure dont elle fait preuve et de son intelligence face aux dangers qu'elle doit surmonter pour avancer. Vous l'aurez compris, le film ne tourne pas autour du père. C'est un personnage important bien sûr, mais celui de sa fille l'est nettement plus. Proportionnellement, on les suit tous les deux jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, mais mon cœur balance vers Blake. Bah ouais, elle est au sol constamment et par conséquence la plus vulnérable, en plus d'être dès le départ dans la ville où il ne faudra pas être si cette faille venait à s'ouvrir. Je sais, il semblerait que ça soit inévitable, mais je veux pas leur porter la poisse. Les personnages et les situations sont crédibles, on a sans cesse peur pour eux, que ce soit les parents ou leur fille, qui est accompagnée de Ben et son petit frère. Personnages qui ne sont pas juste là pour meubler, ils ont leur importance, croyez-moi. De toute façon, vous le comprendrez bien assez vite. C'est cohérent, on y croit, et on subit cette effroyable catastrophe avec eux. Intense et prenante. Voilà comment je décrirais les musiques, avec cette identité sonore marquante que l'on reconnaîtra dès la première note, pour peu que l'on soit secoué par le film, comme je l'ai été. Son compositeur, Andrew Lockington, s'est inspiré d'enregistrements faits par des scientifiques de la faille de San Andreas en mouvement pour créer cette bande originale. Si ça c'est pas de l'implication, et cette zig de fin, putain... Pour ce qui est de la couleur et de la réal, elles sont à la hauteur du grandiose que le film vous inflige. Ouais, le terme reflète bien la sensation étourdissante de n'être rien devant la surpuissance de la nature. Sur ce point, c'est un bon coup de poing. Alexandra Daddario, Blake. Alors là, c'est dans ce film qu'elle m'a captivé. Je la connaissais sans savoir son nom depuis Massacre à la tronçonneuse 3D, dont elle était le seul point positif à garder. Son regard bleu et son visage de poupée la rendaient déjà mémorable. Autant vous dire que dans celui-ci, elle m'a marqué au fer rouge. Dans ce rôle, elle est à la fois douce, courageuse, féminine et puissante. Ce personnage se hisse directement au niveau de Rose. C'est pour vous dire. Carla Gugino, la femme forte et courageuse additionnée à la maman qui rigole hop. C'est logique, certes, mais ça fait toujours plaisir de ressentir la force d'une mère au-delà de sa condition d'être humain, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce film, cette femme a indubitablement une prestance de fou. Hugo Johnston Burt
le vénard de service à tous les niveaux, sans médisance aucune, le mec il tombe par hasard sur celle qui va littéralement changer sa vie d'une façon des plus inaltérables qui soit. Art Parkinson. Bordel ce qu'il est cool ce personnage. Un petit garçon avec une telle assurance, un tel bagou et une telle vision rationaliste et innocente des choses, il représente tout bonnement ce qu'on aurait tous rêvé d'être à son âge. Dwayne Johnson. Pour moi qui suis papa d'une petite fille, j'ai forcément pris de plein fouet ses peurs de père et la douleur de son passé. Oui, il n'est pas LE héros qui sauve tout le monde en balançant des punchlines, mais c'est d'autant plus grisant de se projeter dans ses muscles qui pour le coup sont remis à leur place de simples organes. Oh putain, ce que ça devait donner au cinoche ça! On devait en ressortir épuisé. Dans ce cas précis, des effets numériques sont indispensables pour au moins frôler l'ampleur inéluctablement meurtrier, démesurée et même surdimensionnée d'une telle catastrophe. Même si le film ne se focalise pas sur les morts, il arrive à nous faire ressentir la petitesse de notre espèce devant un simple mouvement naturel de la nature. Toutes ces constructions qu'on met tant d'années à terminer s'effondrent aussi facilement qu'un château de cartes sur un trampoline. En bref, oui, les effets te claquent la tronche, voire même par moments te piétinent pour mieux t'écraser. Cette fin est tellement idéale, simple mais incontestablement efficace, surtout après ces émotions intenses et ininterrompues. Ces moments d'action dans lesquels il n'est pas question de vaincre, mais bien de survivre au sens le plus pur du terme. Je ne peux pas en dire trop sans risquer de dévoiler quoi que ce soit, ce final est juste totalement en adéquation avec la leitmotiv du film. Oui, on est en plein dans le rêve américain, la famille sur le point d'imploser, qui se reconstruit dans le drame, blabli blue, et alors, il est où le problème? Vu qu'on est français, on ne peut pas avoir les mêmes valeurs familiales, la même envie de croire en l'être humain. En l'avenir après une telle catastrophe? Moi ça me parle, ça me fait du bien à l'âme. J'irais même jusqu'à dire que je me retrouve dans ces valeurs. Bref, cette fin vous donnera tout bonnement envie de le revoir, car un deuxième visionnage sera forcément différent une fois le dénouement révélé. Pour rester sur la fin, c'est elle qui m'a fait douter. Je savais que j'aimais le film, mais je ne savais pas comment. Tout le long du film, j'étais dans l'attente des moments larmoyants et je me disais, lui, oula, il va mourir et ça sera dramatique. Puis j'attendais surtout de voir Dwayne au sommet de sa puissance. Et comme le film ne s'oriente pas par là, j'ai eu cette sensation d'être insatisfait. Ce n'était pas clair. Puis le temps est passé, le lendemain, j'y ai repensé. Puis le jour d'après, j'avais sérieusement envie de le revoir sans être court-circuité par mes prévisions hâtives. Lorsque je l'ai remis une semaine après, j'ai littéralement redécouvert le film. Je l'ai trouvé plus intense, plus fort, plus clair. Je n'avais plus besoin qu'il me montre le chemin. Je le suivais avec exaltation. Je ne regardais plus le film pour The Rock, mais bien pour le film. C'est d'ailleurs durant ce deuxième visionnage que je suis tombé sous le charme de Blake, car elle n'était plus dans l'ombre que je générais par mes attentes. Chaque personnage a pris toute son envergure et la catastrophe, toute son effroyable ampleur. Je sais, ça peut paraître bizarre de devoir regarder 2 fois un film pour le voir vraiment. C'était mon cas à cause de mes exigences de fan de Dwayne Johnson, tout connement. Mais si vous regardez cette vidéo avant, j'espère qu'elle vous permettra de savourer toute la grandeur de ce film qui, sous son allure de blockbuster avec The Rock, vous claque derrière la tête pour vous raisonner, juste avant de vous embarquer pour ne plus jamais vous laisser respirer. Vous l'aurez compris, j'aime passionnément ce film. Quoi? Est-ce que je le mets au même niveau que Titanic, vu que c'est un film catastrophe? Carrément pas. Même dans un genre de cinéma, il y a des subtilités. Ils sont tellement différents. Celui-ci est moins romantique, mais tellement plus palpitant, plus épuisant, plus viscéral. Une seule chose est sûre, je le verrai au moins autant de fois que Titanic, même avec tant d'années d'écart. Ça vous donne quand même une bonne idée de sa valeur à mes yeux. Et puis...